Spic cette identité personnelle. C'est l'histoire de la façon dont un enfant de 15 ans a trompé Internet et est reparti avec plus de 60 000 $ en moins de 2 heures. Griffet avait maintenant toujours un état d'esprit dangereux. De mon jeune âge, il cherchait constamment des moyens de gagner rapidement de l'argent. Il a commencé à résider des baskets, une bousculade populaire à l'époque, dans l'espoir de réaliser un profit, mais le marché des baskets est finalement devenu trop encombré et l'opportunité s'estompa. Griffet s'est rendu compte qu'il n'allait pas s'entraîner et a commencé à chercher quelque chose de nouveau. C'est l'un des amis lui a présenté la crypto-monnaie, en particulier, Maintcoin. Son ami avait déjà fait beaucoup d'argent en échangeant ses pièces et avait dit à Griff sur un potentiel inférieur pour des bénéfices rapides. D'entrique par l'idée, il a décidé de sauter, sans réaliser que cette décision le rendrait finalement infâme dans un monde cryptographique. Le voyage de Griffet dans le monde de Maintcoin a commencé il y a 8 mois, le 1er avril, lorsqu'il a créé son premier portefeuille fantôme. Le portefeuille cryptographique entièrement décentralisé qui donne à son propriétaire un contrôle total sur les fonds sans compter sur une banque, leur permettant d'envoyer, de recevoir et de stocker des actifs numériques et de commencer à échanger des Maintcoins sur une blockchain Solana, une blockchain rapide et à faible coût, un accord pour le commerce des Maintcoins. Avec son portefeuille prêt, Griffet l'a financé avec 25 $ et a fait son premier investissement dans l'attaque appelée le Boon Gems. Cette pièce appartenait à une tendance ou une méta spécifique dans le monde de Maintcoin. Les Maintcoins suivent souvent méta, qui sont des thèmes qui stimulent la création de jetons similaires. La méta la plus célèbre et la plus influente est la méta de chien, inspirée par la pièce de monnaie. Le tout premier Maintcoin jamais créé en 2013, basé sur le chien viral MIM. Dogecoin reste le plus grand Maintcoin par capitalisation boursière, en choisissant à 62 milliards $. Son succès a inspiré toute une façon de pièces sur le thème des chiens, ce qui en fait un méta de chien l'une des tendances les plus populaires de la crypto. Aujourd'hui, 5 des 10 plus grands Maintcoins par capitalisation boursière sont liés à des chiens. Elbaïn détient la place numéro 2, suivi de Bong et du numéro 4, du chien avec mode et du numéro 5, et Sloky est numéro 6. À partir d'avril 2024, la méta-tendance était basée sur les noms de célébrités étant intentionnellement mal orthographiés. Cette méta a décollé avec des pièces de monnaie comme Joe Biden, qui lie un maximum de 750 millions $, et Donald Trump va patiner 166 millions. Suite à cette tendance, de nombreux autres jetons inspirés des célébrités ont fusionné, dont le Boon Gems, qui a attiré l'attention de Griffet. À l'époque, la capitalisation boursière des pièces était d'environ 130 000 $. Griffet a investi ses 25 $ dans la médaille à ce stade. Alors que le prix commençait à augmenter et que la capitalisation boursière des pièces a atteint 160 000 $, il a vu encore plus de potentiel. Il a ajouté 190 $ supplémentaires à son portefeuille et en a investi 23 $ dans la médaille, portant son investissement pour chien à 44 $. 2 heures plus tard, le lit de Griffet avait porté ses fruits. Son investissement de 44 $ était passé à 24 $. Il avait plus que doublé son argent en seulement un certain temps. Pour Griffet, ce fut un moment révolutionnaire. C'était la première fois qu'il réalisait que le potentiel de Maintcoin, et il semblait que tout ce que son crédit avait promis au sujet du monde de la cryptographie était vrai. Dans les citations de son accès, il a décidé de ne pas vendre et de réaliser ses bénéfices. Au lieu de cela, il a réinvesti l'achat de 91 $ supplémentaires de la médaille, passant son investissement total de 44 $ à 135 $. Son timing aurait pu être meilleur. 7 heures plus tard, la capitalisation boursière des pièces s'est vendue à plus de 580 000 $, et son investissement de 135 $ valait désormais 374 $. Ce fut une énorme victoire pour Griffet. Il a augmenté de 239 $, mais il n'était toujours pas prêt à vendre. Convaincu, la pièce de monnaie continuera de croître, riant à nouveau en riffant à nouveau. Cette fois, investissant 218 $ de plus, ce qui a augmenté son investissement total à 353 $. Il avait maintenant 100% de son argent au Spic. Spic a investi dans cette médaille, une décision dangereuse et risquée. Si la pièce a bien performé, Griffet s'est engagé pour tout perdre. Dans l'investissement, sa pratique courante pour diversifier votre portefeuille répandait des investissements sur plusieurs actifs, la crypto ou les créneaux d'altération. Cette stratégie réduit le risque de compter sur un seul atout. Griffin a rapidement réalisé le danger de sa décision et a choisi de retirer son dernier investissement de 219 $. Vivant uniquement ses investissements initiaux dans une médaille, il continuait à tenir ses pièces, espérant que le prix augmenterait et qu'il pourrait gagner encore plus d'argent. Mais il ne savait pas, le désastre était juste au coin de la rue. Exactement 19 heures plus tard, l'équipe de développement derrière une pièce, robuste, vendant l'ensemble de l'offre. Cela a fait chuter la capitalisation boursière des jetons pour 400 000 $, 10 000 $ presque instantanément. Pour Griffet, la nouvelle aurait pu être pire. Au moment où il a réalisé ce qui s'était passé, ces pièces ne valaient presque rien. Dans une tentative désespérée de résoudre ce qu'il pouvait, il a vendu tous ses jetons pour seulement 16 $. Après avoir investi un total de 135 $ depuis la médaille, il est reparti avec seulement 16 $, une perte nette de 119 $.
Ce fut le premier vrai goût de Griffet de la dure réalité des pièces principales. Il avait été en mesure de vendre pour un bénéfice de 239 $, mais l'inexpérience du dégradé a été mieux visible. Mais ce fut un premier jour prometteur de crypto, s'est rapidement transformé en une leçon dure, vivant Griffet avec rien d'autre que la frustration et la vérification de la réalité de la brutale du monde du Maintcoin. Même si sa première expérience avec Maintcoin et sa catastrophe, Griffet devait déjà abandonner. L'idée de faire des millions de personnes a encore brûlé dans son esprit, et malgré la perte de 119 $ dans son premier métier, il a décidé de continuer. Au cours des prochains mois, Griffet a plongé plus profondément dans le monde chaotique de Maintcoin. Faisant des dizaines de métiers, il a acheté des jetons avec des noms comme Stoner, Ray et des Shaq, choisissant souvent des pièces purement basées sur le battage médiatique qui les entoure. Alors que certaines transactions sont de petits bénéfices, 4 $, 10 $ ou même 31 $, la plupart d'entre eux se sont terminés par des pertes. Maintcoin a rapidement appris que le marché de Maintcoin était suffisamment volatile pour donner. Au moment où sa première course murale a séché, il avait déposé 1300 $ et avait tout perdu. Ce fut un revers dévastateur, mais sa croyance en un rêve de vérifier une portée avec Maintcoin l'a fait avancer. C'est également la raison exacte pour laquelle tant de gens perdent leur argent, mais continuent d'acheter des Maintcoin. Ils sont censés croire en un rêve de gagner des millions de dollars. Même après des pertes répétées, l'espoir d'un énorme jour de paix les fait revenir, convaincus que la prochaine pièce serait la percée. Griffin n'a pas fait exception. Malgré la perte d'un montant substantiel, il croyait toujours que le monde était juste un seul à échanger, et il était prêt à abandonner. Motivé pour commencer d'abord, il a créé un nouveau portefeuille, il a transféré quelques pièces restantes qu'il avait, déposé plus d'argent et recommencé à échanger. Cette fois, il était convaincu que son expérience croissante fera une différence. Au cours des 4 prochains mois, Griffin a poursuivi son parcours commercial, croyant qu'il avait craqué le code, mais les résultats ont raconté une autre histoire. Bien qu'il ait effectué des métiers rentables, les pertes l'emportaient de loin sur les victoires. Il a célébré de petites victoires comme gagner 71 $ sur un commerce, mais ils ont été rapidement épuisés par des pertes pouvant atteindre 164 $ et 121 $. Au total, il a déposé 1900 $ dans son deuxième portefeuille et a tout perdu pour la deuxième fois. Mais maintenant, Griffin avait perdu 3300 $ et la réalité commençait à s'installer. Il a commencé à tout remettre en question. Gagner de l'argent avec Maintco à sa manière? Le rêve qu'il avait été vendu comme venait du tout début? Pendant tout ce temps, Griffin avait échangé Maintco et créé et lancé par d'autres personnes. Ce qu'il a estimé à réaliser, c'est que ces développeurs créaient ces pièces pour des investisseurs comme Kim qui en profiteraient. Il les lançait pour gagner de Speak. Speak l'argent pour eux-mêmes. Les développeurs derrière ces pièces profitaient de Google à Griffin. Ils lanceront une pièce de monnaie, construisent du battage médiatique autour de lui, et une fois que suffisamment de personnes l'avaient acheté dans une application à prix inversée, ils secouraient leur projet, laissant tout le monde coincé avec des jetons sans valeur pendant qu'ils réparaient avec tous les bénéfices. L'espace était rempli de fraudeurs et que les gens se sont lassés d'être constamment arnaqués, ils sont intéressés à acheter Maintco et ont commencé à s'estomper, provoquant la baisse du marché Maintco. C'était à peu près à l'époque où Panfond a commencé à obtenir la popularité dans le monde Maintco. Panfond est une plateforme où n'importe qui peut échanger ou lancer sa propre pièce pour seulement 3 $. Avant Panfond, la création et le lancement de Maintcoin étaient à la fois coûteux et compliqués. Les investisseurs ordinaires n'avaient aucun moyen de faire leur propre pièce. Lorsqu'une sélection sélectionnée avait les compétences et les ressources pour le faire, et que ces personnes ont profité pleinement de la situation, ils créaient des Maintcoin, attirant des investisseurs qui n'avaient pas d'alternative, puis les arnaquaient. Soit en contrôlant et en déversant l'approvisionnement en jetons, soit en drainant la liquidité, laissant tout le monde avec des jetons sans valeur. Lorsque Panfond a lancé en janvier 2024, cela a changé la donne. Chaque pièce créée sur la plateforme était à 100% à l'abri des escroqueries traditionnelles, car les développeurs ne pouvaient plus tirer liquidité ou manipuler l'approvisionnement en jetons après avoir lancé leur pièce. Cela a donné aux investisseurs un sentiment de sécurité, leur permettant d'acheter des pièces sur Panfond sans le coup de la peur d'être arnaqués. C'est ce que tout le monde croyait, au moins. Sur Panfond, lorsque vous créez un Maintcoin, vous avez la possibilité d'investir avant de vous lancer dans le public. Les développeurs en ont rapidement profité. Bien qu'ils ne puissent pas manipuler directement l'approvisionnement ou la liquidité des jetons, ils pourraient toujours être les premiers à acheter leurs propres pièces. Le fait d'avoir les tout premiers investisseurs leur a permis d'acquérir des quantités massives de jetons sont des prix incroyablement bas. Une fois que d'autres ont commencé à acheter et à faire éclater le prix, ces développeurs téléchargeraient des avoirs pour des profits massifs, en franchissant le graphique. Encore une fois, les développeurs avaient trouvé un moyen de escroquer les gens de leur argent. Griffin était fatigué de perdre. Maintes et maintes fois, il était victime de développeurs qui l'ont exploré pour se rendre riche. L'espace Maintcoin était rempli de mauvais acteurs, et Griffin avait l'impression que trouver un projet vraiment juste et honnête était impossible. Mais alors, un adapteur étince dans son esprit, et si je créais ma propre pièce? Pensa-t-il, pas une arnaque, mais un véritable projet. Griffin pensait que s'il lançait une pièce,
a prouvé que ce n'était pas un ROB, les gens lui feraient confiance, le projet pourrait gagner du terrain et sa capitalisation boursière pourrait potentiellement atteindre des millions. Pour la première fois, il a vu l'occasion de changer son rôle dans l'espace. Griffin n'était plus seulement un commerçant. Il était prêt à tamponner dans le monde du développement de Mancun. La première du jour de l'élaboration de mon Mancun tous les jours jusqu'à ce qu'il soit $1 milliard de capitalisation boursière. Voici mon jeton, KidCoin, et il est actuellement assis à une capitalisation boursière de $115 000. J'ai lancé cette médaille parce que j'ai perdu tout mon argent en train de faire tirer un tapis et arnaquer sur le marché de Mancun, et je l'ai lancé avec mes 20 derniers dollars dans mon portefeuille fantôme. Merci les gars d'avoir regardé et assurez-vous de vous connecter pour le deuxième jour. Ce que vous venez de voir là-bas était Griffin documentant la création de son premier projet, Kido Salama. Le temps de ce projet était simple. A lancer pour la première fois la pièce. Utiliser l'argent des restes pour acheter une partie de l'approvisionnement en jetons, convaincre les gens que ce n'est pas une piscine de rack, alors ils commenceront à acheter. Ensuite, seulement après que la pièce de coiffure a frappé $10 millions boursières, retire Speak. Speak certains bénéfices. Je suis essentiellement à l'économiser, donc nous avions un plafond de 10 millions de marques. Que vas-tu faire dans 10 millions? Je vais prendre de l'argent, peut-être acheter quelque chose. Quelle est la première chose? Qu'est-ce que tu vas acheter? Dites-nous une chose que vous allez acheter. 15 donc je vais avoir une pièce par an et je veux vraiment dire que mon argent a une bonne conversation. D'accord, avec seulement $22 dans son portefeuille, Griffin a lancé Kido Salama sur PUFA le 10 septembre 2024. Il a commencé lentement, mais après 1h30, la pièce a atteint une capitalisation boursière de $55 000 et a migré avec succès vers la radio. De là, les choses ne font que s'améliorer. Le projet est entré dans la popularité des médias sociaux, car les gens se sont connectés à l'histoire de Griffin et à un concept unique derrière la médaille. En 5 heures, la capitalisation boursière de la pièce avait atteint $250 000 et 12 heures plus tard, elle clôturait un demi-million de dollars. Pour Griffin, cela avait l'impression que la pause attendait. Avec la pièce de monnaie continue de croître à ce rythme, elle atteindra une capitalisation boursière de $10 millions en un rien de temps. Et non seulement il ramènera tout l'argent qu'il avait perdu, mais il aura également assez pour acheter une toute nouvelle voiture. Cependant, le succès sur le marché des pièces même n'est jamais garanti. Le battage médiatique qui anime ces projets peut être aussi imprévisible que le marché lui-même. Griffin était sur le point d'apprendre à quelle vitesse les choses peuvent tourner pour les guerres. Avant les 24 heures suivantes, la valeur de la médaille a régulièrement baissé, tombant finalement à une capitalisation boursière de $35 000. Ce fut une chute importante, mais Griffin n'était pas prêt à abandonner son projet. En espérant changer les choses, il a rejoint 4 prochaines bases différentes, partageant passionnément son histoire et faisant la promotion de son mépris dans un mètre commémoratif sans tirage. Passons à Lona. 90 secondes, dirigez-vous vers Lona, puis nous l'ouvrirons et allons-y. Très bien, donc fondamentalement, je suis la mort de front sur Lona. J'ai mis mes 20 derniers dollars dedans. Vous savez, j'ai perdu tout mon argent, comme Sid Jennings sur le fond de pompe. Et en gros, je suis juste là pour être la meilleure mort sur Lona. Je vais économiser à Lona. Nous avons eu un enfant à Lona, mec. Première fois Dave, comment ça va aujourd'hui, frère? Bien, frère. Je tiens à vous remercier tous les deux, Kid et Walter de m'avoir laissé monter dans le spectacle. Tout d'abord, je veux un peu parler de la façon dont je suis entré dans les pièces de mèmes cryptographiques. Donc, fondamentalement, l'un de mes amis m'a présenté. J'avais l'habitude de revendre des baskets avec lui, puis oui, il a commencé à faire ça. Je ne sais pas comment il l'a découvert. C'était donc probablement comme il y a 3 ou 4 mois. Et puis je viens de commencer. Je ne savais pas vraiment quoi échanger. Donc, je viens de commencer, vous savez, verser tout mon argent dans, vous savez, comme des projets BS et ainsi de suite, en train de se faire accidenter partout. Et fondamentalement, perdre tout mon argent, non? Alors, j'avais besoin de comprendre comme un moyen, vous savez, de revenir ou simplement de faire quelque chose. Et il me restait essentiellement 20 dollars et je me disais, je vais faire un projet. J'ai donc essentiellement lancé cette pièce avec mes 20 derniers dollars. Et j'ai déjà une centaine de plus, mais vous savez, je tiens toujours. Je veux le tenir jusqu'à au moins comme une capitalisation boursière de 10, 20 000. Cette décision s'est avérée être sa meilleure décision. Les gens ont perdu ses efforts et voulaient l'aider à réussir, conduisant à une vague de nouveaux investisseurs. Le marketing des pièces a rebondi, passant de $45 000 à $340 000. Mais le battage médiatique n'a pas duré longtemps. Une fois qu'il a atteint ce pic, l'élan a calé et le prix a recommencé à baisser. Griffin a tout essayé pour maintenir le projet en vie. Il a même mis plus de son propre argent à acheter des jetons pour démontrer son engagement. Mais rien n'a fonctionné. 15 jours après le lancement de la pièce, il a atteint un fond de roche sur un marché supérieur à $8 000. Acceptant la défaite, Griffin a finalement vendu tous ses jetons pour seulement $71. Speak.
Spic non seulement il n'a pas réussi à gagner de l'argent, mais il a également perdu de l'argent dans son propre projet. Il avait investi un total de 324 $, une promenade avec seulement 71 $, prenant une perte de 153 $. À ce stade, Griffin était à un tournant. Il avait mis des mois, 1000 $ et 1000 $, car il était une pièce de même, pour vous échouer après l'échec. Les pensées de vivre crypto ont commencé à entrer dans son esprit. Mais l'idée de repartir à la tête vide était quelque chose que Griffin ne pouvait pas accepter. Il avait tellement perdu, il ne pouvait pas tout laisser sans se battre. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de regarder de plus près Kido Salana. Ce sont peut-être ses erreurs qui ont fait échouer la pièce. Et s'il pouvait comprendre où il s'est trompé, il y avait une chance de s'améliorer et de faire fonctionner les choses la prochaine fois. Il a regardé le tableau et les actions de son observateur. Griffin a remarqué quelque chose qu'il avait complètement manqué. À l'automne de la pièce, les jetons qu'il avait achetés pour seulement 17 $ valaient 2200 $. Avec cette réalisation, elle l'avait frappé comme un éclair. S'il avait vendu à ce sommet, il aurait pu réaliser 2183 $ en bénéfice. Près de l'investissement de 130x, Griffin a commencé à penser, partout où j'en avais le meilleur, s'il avait mis 100 $ au lieu de 17 $, il aurait pu repartir avec 13 000 $. C'était comme un réveil. Non seulement il aurait pu refaire tout ce qu'il avait perdu, mais il aurait pu réaliser un profit massif. À ce moment-là, toute sa perspective sur Minco a changé. Il ne se considérait plus comme la victime d'un système truqué. Au lieu de cela, il a décidé de jouer le même jeu qui avait été utilisé contre lui. Si les développeurs pouvaient profiter en prenant les boutons des autres, pourquoi ne pouvaient-ils pas faire de même? Avec cela, Griffin a fait un nouveau plan. Il n'allait pas attendre une capitalisation boursière de 10 millions de $ cette fois. Il allait lancer une autre pièce et encaisser dès que le prix a pompé. Le 20 novembre, il a lancé sa deuxième pièce même. GNZ Kwon, cette fois, il avait une nouvelle stratégie. Il a acheté 333 $ de jetons pour lui-même, en s'assurant qu'il avait un bon montant avant que le prix ne monte et que la renchance de vie ne commence à promouvoir la pièce et de parler avec les téléspectateurs. Son voyage de se connecter avec son public a rapidement attiré l'attention des gens. En quelques minutes, la pièce a commencé à obtenir du traction. 5 minutes seulement après le lancement, GNZ Kwon a migré vers Radiant, et dans la minute suivante, il est monté en flèche à près de 2 millions de $. Attendez, quoi? Attendez, je suis tellement confus. En regardant son monde équilibré à près de 30 000 $, Griffin n'a pas perdu de temps et a vendu tous ses jetons. S'éloigner avec un bénéfice de 29 500 $ et 86 $. Quoi? Yo, c'est nouveau, j'ai. Pourquoi est-ce nouveau? Olis Bit. Olis Bit. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, Bit. Merci pour les 20 $ Thanos. OMS? Il l'a fait. Yo, 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 yo. Yo, qu'est-ce que le SBIT? Ce que SBIT? Non, 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 non. Na, bro. Sa réaction au succès est devenue virale ensuite. Des clips de Griffin célébrant en chantant, répartis sur la plateforme, le mettent sous les projecteurs, Griffin connaissait tous leurs yeux sur lui, et il n'était pas sur le point de s'arrêter. 7 minutes plus tard, il a lancé une autre pièce, avec un nom sarcastique. Je suis désolé. Comme s'il s'excusait d'avoir fait valoir le précédent, mais ses intentions n'ont pas changé. Il a suivi le même plan, en achetant 350 $ de jetons, en allant vivre sur un fond de livre et en attendant la livre. En 5 minutes, le maïs lit un demi-million de $ sur le taxier. Le chagrin et le dollar soulent de ses jetons dans une traction civile, obtenant un bénéfice de 12 000 $. À l'heure actuelle, le chagrin avait des terrains de 2 pièces en seulement 15 minutes et les a enveloppés tous les deux, ce qui réalise un bénéfice total de 42 000 $. Vraiment, il a été fait maintenant, et les gens auraient appris une leçon, non? À peine 5 minutes plus tard, il atterrit encore une autre pièce. Cette fois, le nommant après son chien, Lucie. Pendant longtemps, il est maintenant pour 1 million de SPIC. SPIC le modèle, le chagrin et les deux pour 350 $ de jetons, sont mis en ligne, cette fois avec son chien à ses côtés et ont attendu que le battage médiatique grandissait. Le maïs a grimpé en flèche à 1 million de $ sur le taxi et le chagrin et le dollar de l'âme de ses jetons pour un bénéfice de 19 576 $. En seulement 36 minutes, le chagrin avait des terrains de 3 pièces, les frottait tous et a fait 61 800 $ de bénéfices purs. Pendant ce temps, Internet se déchaînait. Le chagrin et le visage étaient partout X, et tout le monde était furieux, l'accusant de les arnaquer. Le contre-coup a atteint son apogée lorsque la communauté cryptographique a décidé de punir le chagrin et, en achetant des jetons quantiques pour pilonner sa valeur afin que ces jetons auraient été beaucoup plus valables, pour lui faire oublier son choix. 20 minutes après le chagrin et le dollar saoul de ses avoirs, le maïs lit une cabine marquée de 15 millions de $, et si le chagrin s'était tenu et ne se vendait pas,
ces jetons auraient été de 76 000 $. Réalisant l'occasion manquée, le chagrin a décidé de réessayer. Il décroche sa 5e pièce, l'appelant une fois de plus Gen Z Camp. Il a acheté 235 $ de jetons et est parti sur Puffron. Cette fois, il a faussement affirmé qu'il n'était pas un qui avait volé la première pièce, mais a blâmé les autres développeurs avec lesquels il s'était associé, affirmant qu'il détenait toujours une grande partie de l'approvisionnement en jetons. Le chagrin et son objectif étaient clairs. Il voulait trouver la pièce d'origine qu'il avait créée et volée, qui avait atteint un taxi de marquis de 15 millions de $, encourageant les gens à vendre leurs avoirs et à adhérer à sa nouvelle version. Le vrai, afin qu'ils puissent les traîner à nouveau et gagner plus d'argent, pour reprendre la confiance, le chagrin ait brûlé 5 millions de ses jetons, le présentant comme la preuve de ses bonnes intentions. Cette fois, il devait être plus patient, prévoyant d'attendre que la pièce lise une place à 10 millions de $ sur le taxi de marquis avant de vendre. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La pièce accueillit à un demi-million de $ marquis CAB, bien de sorte que son objectif, et quand il est tombé à 60 000 $, le chagrin est le dollar de ses jetons. Même si cela ne s'est pas déroulé comme il l'avait tenu, il est toujours reparti avec un bénéfice de 1 645 $ en moins de 2 heures, le chagrin avait presque fait le total de 64 000 $ de ses pièces. Pour mettre cela en perspective, moins de 1% des personnes au début des années 20 ont gagné le genre d'argent en une année entière, et le chagrin et les manas pour tirer une rangée de moins de 2 heures. Non seulement il l'avait fait, bien que Mana ait déjà perdu, mais maintenant il avait plus qu'assez pour acheter la voiture dont il rêvait. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était le genre de moment dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, mais l'histoire ne s'est pas terminée là-bas. La première pièce qu'il a volée est devenue le centre d'attention sur les œufs. En seulement 3 heures après le chagrin et le dollar saoul de ses jetons, le taxi de marquis de la Médaille est monté en flèche à un sommet d'automne de 83 millions de $. Si le deuil n'avait pas vendu ses jetons, ils auraient été de 4,2 millions de $. Bien sûr, la réalité était plus compliquée. La pièce n'aurait probablement pas atteint de tels sommets si le chagrin avait une bouée de sauvetage dans la botte de roche, a retourné la caméra, puis a fait une bouée de sauvetage sur la manière dramatique et chaotique qu'il a fait. Ce moment de folie se tourna vers un mème, et la communauté cryptographique a couru avec lui, faisant sauter la pièce comme une blague pour faire du chagrin et regret envoyé tôt. Mais la plupart des meucoins, le battage médiatique n'a pas duré éternellement. 8 jours plus tard, les pièces de monnaie marquis étaient tombées à seulement 1 million de $, alors que l'excitation s'estompait et que les investisseurs passaient à autre chose. Ce que pendant que les événements de Canal soulèvent une question rapide, pourquoi les gens ont mis leur argent pour atteindre des meucoins comme ceux-ci? Et pourquoi ont-ils continué à acheter du chagrin et des jetons même après les avoir robustes à plusieurs reprises? La réponse réside dans la culture phonème alphabet égale IPA PH égale MAM KN mémécoin un phonème. Ces pièces sont comme Bitcoin ou Ethereum, où la valeur provient SPIC. SPIC de l'utilisation du monde réel, ou des systèmes complexes comme l'exploitation minière. Ces pièces fonctionnent sur le battage médiatique, l'humour et l'attention. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est tout. Nous vivons dans une économie axée sur l'attention, où la capture de l'attention des gens peut rapidement être transformée en argent, et celle-ci pousse les gens à faire tout ce qu'il faut pour retirer l'attention du gouvernement. Les mêmes réussissent parce que les gens les trouvent drôles, ils deviennent viraux sur Internet et ils attirent l'attention de tout le monde. Les phonèmes alphabet égale IPA PH égale MAM KN mémécoin phonème TES, d'autre part, va plus loin en transformant l'humour et l'attention en capitalisation